Les amis, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et comme tous les dimanches soirs, ce petit moment entre vous et moi. Alors, je suis sincèrement désolée que ce petit moment ne puisse pas être fait en direct, mais comme vous l'avez compris, entre la connexion et les aléas des directs, maintenant, je ne fais plus que des enregistrements. Alors, vendredi, on avait proposé donc 3 choix différents. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. On n'oublie pas aussi qu'on va rentrer dans une période où bientôt, très prochainement, la lumière du jour et la lumière de la nuit seront équivalentes. Et là, comme tu le sais, tu ne l'oublies pas, nous allons rentrer dans l'équinoxe d'automne. 20, 21, 22 septembre, tu risques d'avoir des chamboulements. Il y aura aussi cette pleine lune, normalement, le 20 septembre, mais elle aura de plus en plus de puissance à partir du 21 septembre. Pour cela, je t'en parle et je t'en reparlerai encore. Tu as la boîte à outils de la relaxation. Comment aller mieux? 50 outils, des idées, des podcasts, des vidéos. Tout ça, c'est pour toi et tu le sais. Il faut absolument entamer cette saison avec sérénité. Pour l'entamer avec sérénité, moi, ce que je te propose, c'est de faire ton rituel d'automne. Rentrer dans cette simplicité avec cette nuit et ce jour. Écrire à la plume tes émotions, ce que tu as eu envie de faire et ce que tu n'as pas réussi à finir de faire, et laisse-toi le temps, tranquillement et sereinement, d'avancer dans tes projets qui prendront forme. Alors, tu n'oublies pas, nous allons rentrer en équinoxe d'automne. C'est aussi une fête pour nous, nous devons la célébrer avec tout ce qui est nature, objets, les marrons, les châtaignes. Des simples bouts de bois peuvent se transformer en objets magiques. Allez, on regarde ensemble la tendance énergétique, la carte qui t'a appelé. C'est parti. On regarde ensemble. Alors tu n'oublies pas, si toi aussi tu aimes la lithothérapie, les pierres, si toi aussi tu es comme moi passionné de cette connexion qu'on peut avoir, tu retrouves tous ces produits chez notre partenaire loomterra.com. On regarde ce choix, cette première oracle ensemble. La transition. Cette transition est importante. Comme on a dit tout à l'heure, nous passons dans la période de l'automne. Les pierres de transition sont celles que tu vois ici, la lépidolite. On en retrouve chez notre partenaire. Cette pierre nous indique que c'est le moment, c'est le bon moment, un temps dédié à nous restructurer et surtout à nous réorganiser sur nos priorités de vie. Il est peut-être en cette période de stress, de mouvement, de vous insuffler, de vous souffler ce que je disais tout à l'heure, la relaxation, la méditation et le yoga. Essayez d'être dans le calme et l'harmonie. Votre vie en dépend. N'essayez pas de tout gérer, prenez votre temps. Il y a des bouleversements qui vont se faire de façon positive ou négative. Mais ces bouleversements sont un processus normal. Ne vous mettez pas à avoir peur de cela. Autorisez-vous tranquillement et sereinement de vous transformer et enfin de penser à vous. Vous êtes un être supérieur, vous avez un potentiel extraordinaire. Pensez à ça.
Ne l'oubliez pas, ce potentiel, il est en vous et il faut savoir le faire ressortir. La pierre, l'épidolite, a une capacité de soulager le stress. Elle aide aussi notre mental et elle nous aide à ouvrir notre troisième œil et surtout à limiter ces pensées un petit peu, voire même obsessionnelles ou même négatives. Alors, utilisez-la pour vous soulager et puis elle vous accompagnera pour équilibrer vos émotions. Alors, cette semaine, vous l'aurez compris, vous allez avoir cette sensation de stress et pourquoi pas de bouleversement. Nous avons cette pleine lune qui arrive. Je vais vous faire une autre vidéo sur cette pleine lune. Alors, si tu avais choisi l'oracle numéro 1, tu le sais. Détente, relax, tu ne pourras pas tout gérer. Donc, lâche prise. Ok ? On continue avec l'oracle numéro 2. On regarde ensemble cet oracle numéro 2 avec notre bouteille de petits messages gratuits offerts pour vous. Quel est le message de cette semaine si tu as choisi la carte numéro 2? Les limites. Tiens donc. Avec cette pleine lune, décidément, il va falloir s'imposer des limites. Alors, cette carte, pour moi, est intéressante. Là, on voit bien la calcite des fées. Cette carte nous demande de nous reconcentrer sur nous-mêmes. Cette carte est aussi un nouveau commencement, mais il faudra rester ferme sur votre envie de changer. Et puis, pour effectuer ces changements, on peut être effectivement, encore une fois, prendre du temps avec vous-même pour savoir mieux vous connecter. Cette carte, elle est aussi idéale, vous le savez, pour vous rendre compte de ce qui est utile ou pas utile dans votre vie. Parce que parfois, nous nous encombrons de choses et en nous libérant de ces émotions, les choses avancent avec lumière. Alors on sait, la calcite verte est un ajout bienvenu dans notre vie, car elle nous donne un sentiment de paix et d'amour. Alors, soyez conscients que vos actes vont apporter des choses bénéfiques dans vos vies. Et puis surtout, vous allez pouvoir enfin apporter de la magie dans vos vies. Alors, si tu as choisi l'oracle numéro 2, tu l'auras compris. Cet oracle te demande de poser tranquillement et sereinement des limites et d'avancer dans tes projets. On continue avec le troisième oracle, notre boule à facettes Feng Shui. Alors, on regarde ensemble le troisième oracle, cette carte que tu as choisie. N'oublie pas de faire tes rituels, n'oublie pas de positionner tes énergies pour commencer cet automne avec simplicité, bienveillance et amitié. On regarde? C'est parti? L'amour, l'amitié, avec notre quartz rose. Tu as le quartz rose en bracelet, tu as le quartz rose en pierre, tu as le quartz rose aussi en pierre brute. On regarde quelle est cette tendance de la semaine. Alors le quartz rose, cet oracle, il nous dit quoi? Cet oracle, si tu l'as choisi, c'est qu'au niveau amitié, au niveau amour, il y a un besoin. Une sensibilité que en ce moment tu es en train de développer, peut-être ton troisième œil, ou tout simplement tu ressens de plus en plus les gens. Il est temps pour toi aussi de calmer des blessures du passé,
N'oublie pas, on avait parlé de la psychogénéalogie, on avait parlé de pas mal de choses. Tiens, mets-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu prends le temps de méditer? Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Allez, j'attends, je vais lire vos commentaires, ça va être intéressant de connaître les petites recettes de bonheur de chacun et de chacune. Moi, je vous parle souvent de ce magnifique livre, La boîte à outils de la relaxation. Eh bien, si vous aussi vous avez envie de découvrir et envie d'aller mieux, n'hésitez pas, vous le retrouvez facilement et vous pouvez aller l'acheter chez votre libraire. Si toi aussi tu as envie d'apaiser des peurs ou des colères, la lithothérapie et puis les bracelets de chez loomterra.com. Alors, ce troisième oral, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il est peut-être temps de dire stop. Temps de dire stop ces blessures du passé qui me pourrissent le présent. Stop ces personnes qui sont un peu aigries et qui veulent de vous que des choses en vous prenant votre énergie. Ça s'appelle aussi des vampires énergétiques. Alors cette carte, c'est un sentiment, un besoin d'affect, de tendresse ou tout simplement d'amitié. Cette couleur qui est agréable nous donne aussi le besoin d'être dans la bienveillance, le besoin de prendre soin de toi. Alors, tu n'hésites pas. Un petit gâteau à ton pâtissier favori ou tout simplement un thé ou un coup de téléphone à une amie, une petite carte postale à envoyer. Apporte du bonheur autour de toi et tu verras que cela te fera énormément de bien. Le quartz rose, comme vous le savez, est une pierre très puissante. Elle nous donne du bien-être. Elle nous donne une sensation extraordinaire que notre image et que tout ce qui nous entoure est apaisant. Et puis, autorisez-vous à aller bien. Autorisez-vous à vous faire plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo du dimanche soir ensemble vous aura plu. Vous n'hésitez pas, si vous aussi vous avez envie tout simplement d'aller mieux, prenez le temps. On ne fait pas de miracle, on vous éclaire sur vos chemins de vie. À vous de faire en sorte d'aller mieux. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous prépare sûrement demain cette petite vidéo sur cette pleine lune. On n'oublie pas aussi cette magnifique saison pour nous toutes et nous tous, l'automne, avec ses joies et parfois ses troubles. Mais restons dans cette lumière qui est en nous et éloignons-nous de toutes ces personnes négatives. Prenons la vie avec simplicité, ses rencontres et ses éloignements. Je vous dis à toutes et à tous un grand merci. Un grand merci pour vos likes, un grand merci pour vos abonnements sur cette chaîne YouTube et un énorme merci pour vos partages, car à chaque fois on aide quelqu'un. Je vous embrasse, team Sagittaire, team Bonheur, et comme dirait Paulette, on garde le moral.